La meuf elle commence son blog en étant morte de rire. Alors je vais m'asseoir, comme ça au final je serai peut-être un petit peu plus stable. Coucou les filles. Alors je me regarde juste 2 secondes dans le retour écran pour voir la lumière. Ce qu'il y a derrière. En fait j'ai trouvé. J'ai pris mon pied et puis en fait, j'ai pris mon pied. J'ai pris mon pied de caméra. Je viens de poser ma caméra dessus et en fait je le tiens à la main comme ça, c'est un petit peu plus stable et un peu plus droit. Bref, donc je continue ma session de vidéos de vlog chelou. J'appelle ça comme ça parce que au final je sais toujours pas comment nommer mes vidéos. Enfin voilà, vous avez vu, j'ai fait un premier vlog sur mon déménagement, sur le fait que je fermais la boutique et puis ça a continué en fait. Donc je sais même plus à combien de vlogs je suis, c'est pas grave, de toute manière ça n'a strictement pratiquement aucune importance. Donc je pense que là vous êtes en train de vous dire, elle a coupé ses cheveux, j'ai coupé mes cheveux, oui. C'est le truc, enfin voilà, je savais pas comment vous le dire, mais ça se voit en fait, pas besoin de vous le dire. Que je continue mes vlogs. Pour vous montrer ce qui se passe en ce moment donc dans ma petite vie. Comme vous le savez, je ferme ma boutique mais elle est toujours pas fermée parce que j'ai encore des choses à faire. J'ai notamment un déstockage ou une liquidation totale, appelez ça comme vous voulez, ça revient pratiquement au même. Ça en fait ce sera terminé, j'aurai vendu toutes les collections, je fermerai à ce moment là la boutique. Donc j'ai eu une offre pour acheter la boutique, donc là on est en train de négocier. Alors, c'est peut-être mieux comme ça. Je suis en pleine... donc je suis en pleine comptabilité, voilà, par rapport à l'offre. Voilà, c'est une offre... Enfin voilà, c'est un truc à réfléchir. Donc si vous êtes chef d'entreprise ou si vous voulez le devenir, si vous voulez ouvrir une boutique, un commerce, peu importe, vous allez passer par là. Et ouais, moi j'ai appris à faire mes comptes. Alors je savais faire mes comptes perso, mais les comptes d'une entreprise c'est totalement différent. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais en tout cas voilà. Là en ce moment j'ai reçu une offre pour la boutique pour l'acheter. Donc je suis en plein dedans. Je suis également en train de faire donc une liquidation totale. La liquidation totale, à savoir si un jour vous ouvrez un commerce, peu importe, il faut passer en mairie pour avoir une autorisation. Donc voilà, c'est chose que j'ai faite ces dernières semaines. À savoir que en fait je vous tourne cette vidéo mais entre mon dernier vlog, donc j'ai encore les cheveux longs etc, hein, ça se voit, et bien il s'est écoulé un peu plus d'1 mois. Et en fait pour tout vous dire, ce mois-ci ce qui s'est passé c'est que j'ai donc dû fermer la boutique donc à la fin des soldes parce qu'on ne peut pas vendre des choses en déstockage ou en solde quand la période des soldes est terminée parce que il y a des lois en France. Donc j'ai dû fermer et en fait à ce moment-là j'ai pu m'occuper en fait de toute la paperasse administrative, de tout ce que je dois faire comme résiliation par rapport à tous mes engagements téléphoniques, internet, assurance et tout ce qui s'ensuit pour la boutique. En même temps j'ai pu continuer à vider, comme vous voyez là c'est vraiment très très vide derrière. Tout ce qu'il fallait pour mon déménagement, vendre des meubles, etc. etc. J'en ai encore à faire, mais beaucoup moins. J'y vois beaucoup plus clair chez ma mère. Ça y est, je me suis organisé mon petit coin vidéo. Donc là, si je vous refais un vlog aujourd'hui, c'est pour vous parler de ce qui s'est passé donc ce mois-ci, mais en même temps pour vous annoncer que je vais pouvoir filmer enfin chez ma mère. Donc je suis assez contente. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû faire un inventaire. Donc un inventaire, c'est calculer un par un tout ce qu'il reste en boutique, donc à vous imaginer quand on fait ça toute seule, c'est bien long et bien chiant, mais il faut en passer par là avant de faire un déstockage. Et puis comme ça me permet de faire le point sur ce qui me reste, sur l'argent que je peux entre guillemets récupérer de ces ventes là. Mais cet argent c'est pas pour moi, c'est pour la banque. Donc voilà, hein, on va s'arrêter là tout de suite. Bref, et puis faire toutes les étiquettes de déstockage bien évidemment. Donc ça m'a pris énormément de temps. C'est pour ça qu'un mois s'est écoulé. Un mois sans vidéo entre guillemets que j'ai tourné ce mois-ci. Entre temps, vous avez bien vu que je vous ai filmé, voilà, je vous ai monté d'autres vidéos, etc. que j'avais pré-filmé bien avant tout ça. Là, pour tout vous dire, aujourd'hui je réouvre, donc je suis super heureuse et impatiente. Il fait beau, donc pour moi c'est un point positif.
Et il me tarde de retrouver mes clientes, de pouvoir leur dire au revoir aussi. Alors par contre pour la fermeture, je n'ai encore pratiquement aucune date. Je pense me fixer mi-avril parce que le temps, moi j'ai besoin d'au moins pratiquement un mois pour faire mon déstockage. Et puis pour dire au revoir à mes clientes, faire un petit pot d'adieu. Voilà. Donc tout ça, ça va passer extrêmement vite. Donc je vais essayer d'en profiter au maximum. De ce qui me reste de ma petite boutique parce que je suis encore propriétaire de ma boutique à cette heure-ci, donc voilà. Ensuite, bien évidemment, vous me posez beaucoup de questions sur la suite, après suite, c'est-à-dire est-ce que je vais réouvrir quelque chose, etc. Pour le moment, je pense que je vais prendre du temps. Pour moi, je vais prendre du temps à me réhabituer à avoir un salaire correct. Parce que pendant 3 ans, je ne me suis pratiquement pas payée en fait. Je vais m'habituer à avoir mon petit loyer, mon petit appart, etc. Et bien évidemment que j'ai d'autres projets de création artistique, etc. Mais je me laisse du temps. Je me laisse du temps parce que je veux pas faire un projet à la va-vite. Voilà. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Donc maintenant, je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il ne faut pas faire. Et ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est d'être impatiente. Donc voilà, en tout cas, moi je continue YouTube, ça c'est clair et net. Peu importe ce qui se passe dans ma vie professionnelle, là, il n'y a pas de souci là-dessus. Bien évidemment, je continue YouTube, je continue mon blog, je continue tout ça avec plaisir parce que c'est vraiment quelque chose qui m'anime et c'est ma vraie passion aujourd'hui en fait. Pour celles qui attendent aussi impatiemment que je vous parle de ce qui s'est passé avec mes cheveux, alors je vous ai fait une petite vidéo la semaine où j'ai eu cette nouvelle coupe de cheveux sur mon Facebook. Je vais vous faire une vidéo vraiment sur ce qui s'est passé parce que il faut que je vous en parle, tout simplement parce que j'ai été choquée de ce qui s'est passé et je sais que vous êtes, enfin je suis pas la seule à avoir subi ce genre de truc, mais je vais vous faire une vidéo complète là-dessus. Je vous détaillerai dans cette vidéo vraiment ce qui s'est passé. De base, je voulais absolument pas cette coupe-là. J'avais mes cheveux longs jusqu'aux fesses. J'étais pas du tout prête à avoir une transition de cheveux longs jusqu'aux fesses à cheveux longs aux épaules. Parce que je sais que je suis pas la seule à avoir subi ce genre d'expérience, de très très mauvaise expérience. Aujourd'hui on va dire que ça va un petit peu mieux, que je m'y fais, mais ça fait un mois quand même que je me suis coupé les cheveux et je n'arrivais pas du tout à m'y habituer. Aujourd'hui je peux pas dire que je suis habituée à 100%, parce que tout simplement c'est absolument pas ce que j'avais demandé. Donc au final il y a quand même un petit impact psychologique qui est assez conséquent. Pour moi j'estime que les cheveux c'est 50% de la beauté de quelqu'un. C'est-à-dire on peut avoir devant soi une super belle nana, si elle a une coupe de merde, elle a une coupe de merde. Voilà. C'est pas... Enfin voilà, moi je trouve que les cheveux, les coupes, les coiffures c'est super important. Et donc j'ai eu beaucoup de mal à m'y faire. Aujourd'hui par exemple j'ai réussi à me coiffer. Hier pas du tout. J'ai eu beaucoup de mal, tout simplement. Donc je voulais vraiment vous en parler parce que certaines d'entre vous m'ont dit qu'elles avaient eu aussi des super mauvaises expériences. Moi je comprends pas. Dans le domaine de la beauté, les coiffeurs, je ne comprends pas ce qu'ils font. Ce sont des professionnels qui sont là pour nous faire des coupes, des couleurs, enfin voilà. On n'est pas censé savoir le faire, donc c'est pour ça qu'on fait appel à eux. Et je ne comprends pas les coiffeurs qui font tout l'inverse de ce qu'on me demande en fait. C'est quoi le but principal du truc? Je ne comprends pas. C'est comme si moi j'avais une cliente qui vient et qui me dit voilà je veux un maquillage effet make-up, no make-up, et que je la maquille en mode soirée. Enfin je comprends pas le but. Donc encore une fois je vous ferai une vidéo vraiment spéciale là-dessus pour vous en parler, pour vous montrer ce que je voulais de base, ce que j'ai eu à la fin.